Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de l'impact des réseaux sociaux sur les différences culturelles. L'arrivée sur les réseaux sociaux a rendu les échanges entre les gens du monde entier beaucoup plus faciles. Cela leur a permis de communiquer, rencontrer de nouvelles personnes, socialiser, partager des connaissances et interagir avec des personnes dont la distance et la séparation géographique rendaient cela beaucoup plus difficile. La mondialisation des réseaux sociaux a aussi permis à chacun d'en apprendre un peu plus sur les différentes cultures et normes de certains pays qui leur étaient jusqu'alors inconnus. Cette découverte du monde à travers les réseaux sociaux a eu des effets positifs tout comme négatifs sur la vision qui se crée à propos d'une culture. Dans cette vidéo, je vais donc parler de deux affirmations. La première étant, les réseaux sociaux offrent une plateforme accessible aux personnes intéressées par différentes cultures pour approfondir leur compréhension et leur connaissance sur les aspects culturels spécifiques. Et la deuxième, les influenceurs à travers les réseaux sociaux multiplient la désinformation et confirment les stéréotypes que les gens peuvent avoir sur une culture. Donc, tout comme je viens de l'expliquer, les réseaux sociaux permettent de communiquer avec des gens venant du monde entier et d'en apprendre plus sur différentes cultures existantes sur cette planète. De nombreux influenceurs, qu'ils soient youtubeurs, tiktokers ou instagrammeurs, mettent en avant leur propre culture ou bien celle de leur pays de cœur afin de la faire découvrir au plus de gens possible. On peut prendre l'exemple du youtubeur Louis-San, un franco-japonais qui se concentre sur les différences culturelles entre la France et le Japon pour un public français. Les réseaux sociaux permettent réellement de se plonger dans de nouvelles cultures grâce par exemple à une belle présentation des différents lieux à visiter, comme le fait Alex Nokuni, qui voyage en train à travers le Japon, qui est son pays de cœur, faisant découvrir à ses followers des endroits peu connus qui changent de la capitale. Des vidéos de cuisine traditionnelle peuvent aussi donner envie à certaines personnes l'intérêt de découvrir une culture culinaire et peut-être par la suite la culture du pays en question, comme le fait l'Instagrammeur Cookim, qui cuisine des plats traditionnels coréens. Utilisés de cette façon, les réseaux sociaux deviennent non seulement un espace de divertissement, mais aussi un outil puissant dans l'exploration et la compréhension des cultures du monde entier, par le biais d'une promotion de la diversité culturelle permettant une communication mondiale et un échange d'informations sans précédent. Malheureusement, certains influenceurs n'ont pas de bonnes intentions ou ne se préoccupent pas de ce qu'ils racontent en mentionnant un pays ou une culture. Ceux-ci vont utiliser les stéréotypes de certaines cultures pour justifier une situation ou l'une de leurs actions. Par exemple, certains Français vivant dans le nord de la France pourraient utiliser le stéréotype selon lequel il y a beaucoup d'inceste dans le nord de la France pour justifier ou minimiser leur comportement. Le problème étant que l'utilisation de tels stéréotypes pour justifier des actes répréhensibles peut être trompeuse et dangereuse, car elle transmet des idées qui nuisent à la compréhension et la résolution de réels problèmes. D'autres vont simplifier ou mal interpréter les caractéristiques d'une culture et vont utiliser des informations souvent stéréotypées afin de décrire une population entière. Un des stéréotypes les plus répandus est celui disant que tous les Asiatiques de l'Est sont bons en maths. D'après ce stéréotype, leur niveau en maths viendrait de leur ethnie. Au lieu d'être une simple généralisation, c'est-à-dire une hypothèse ou une supposition de ce que l'on pourrait s'attendre d'une population, les stéréotypes conduisent souvent à des préjugés et discriminations. Pour entrer un peu plus dans les détails, d'après une étude entre autres menée par Hee Cho en 2008, les Asiatiques de l'Est sont généralement meilleurs en maths dû à des facteurs comme leur langue maternelle qui facilite la compréhension du système décimal, un programme éducatif portant beaucoup plus d'importance aux mathématiques, et enfin, une grande implication des parents dans la réussite de leur enfant en maths. Un enfant d'origine asiatique qui ne serait pas bon en maths parce qu'il ne vivrait pas en Asie de l'Est et qu'il n'aurait pas reçu une éducation de ce type pourrait subir des préjugés de la part des autres élèves, voire même des professeurs. Les influenceurs ont tendance à choisir le contenu qu'ils diffusent pour attirer l'attention des followers, ce qui peut être la cause de la perpétualisation des stéréotypes culturels. Cette sélection de contenu va augmenter la désinformation sur une culture. Par exemple, lors de l'arrestation d'El Chapo au Mexique, des centaines de vidéos ont circulé dans le monde entier qui se concentraient principalement sur les criminels et les actes de violence attribués à Joaquín Del Chapo Guzmán, sans prendre en compte le contexte complexe de la guerre contre le trafic de drogue au Mexique, ni les efforts des autorités pour combattre ce fléau. En mettant en avant de cette manière les activités criminelles au Mexique sans contextualiser les événements, les influenceurs ont contribué à augmenter l'idée selon laquelle le Mexique est dominé par la violence et le crime organisé. En conclusion, même si les réseaux sociaux offrent un potentiel immense pour la découverte et la compréhension des cultures du monde entier, il est important de rester vigilant quant à la manière dont les plateformes peuvent être utilisées pour perpétuer des stéréotypes et les préjugés. Les influenceurs ont une responsabilité quant à ce qu'ils diffusent et le public doit faire preuve de discernement dans la consommation de contenu sur les réseaux sociaux,
en remettant en question les représentations simplistes et extravagantes qui peuvent contribuer à des perceptions erronées des cultures et des sociétés. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine.